coucou, donc aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un haul que j'appelle le haul Princess. C'est un haul vraiment que j'ai fait avec que des choses de marque, tout simplement. Après ça fait... c'est pas octobre, non. Ça fait 4 mois, en 4 mois j'ai accumulé tout ça. Accumulé, vous verrez que j'ai 5 choses à vous montrer. Donc ça fait vraiment une chose par mois et... voilà, je sais que moi, ça me fait d'un côté, j'ai envie de vous montrer vraiment parce que je suis super heureuse d'avoir acheté ça. Mais j'ai pas envie qu'on dise, ah, elle se la pète, elle achète des choses de marque, blablabla. Donc vraiment, je tiens à vous dire que j'ai acheté ça en 4 mois et que j'ai rien, mais vraiment rien acheté au prix fort. Parce que quand je vois le prix fort de certains trucs, je me dis, oh, faut arrêter de se foutre de nous, quoi. Bref. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo, d'où le fait que je suis swatchée de partout. Mais voilà, on va y arriver. Donc pour commencer, je vais vous parler de ce que j'utilise le plus souvent. Donc mon fond de teint Parure de lumière de chez Guerlain. Donc il se présente comme ceci. Il est packaging normal, sympa, avec le petit Guerlain ici. Donc il faut le secouer avant d'utiliser pour que tout se mélange bien. C'est écrit là. Et donc, il vaut, je ne sais plus le prix, je crois qu'il vaut dans les 40 ou 45 euros. Moi, je l'avais eu chez Sephora avec moins 25%. D'où le fait que je me le suis acheté. Donc, je vous le présente. C'est un flacon pompe, tout simplement. Donc, qui est très très sympa. Quand même, voilà. Parure de lumière. Je vous le swatch un petit peu. Donc, vous voyez, c'est vraiment avec la flacon comme ça, très bien. Et vraiment, il va, mais tout seul, il rentre bien dans les pores. Bon, après, la qualité de ma caméra est vraiment merdique, enfin, de ma tablette. Mais vraiment, il a une couvrance moyenne, on va dire. Quand j'aurai de nouveau un ordinateur et je vous ferai vraiment avec ma caméra une journée comme on met le matin, je le mettrai devant vous le matin. Et plusieurs fois dans la journée, je reviendrai pour vous montrer comment il tient ou pas. Malheureusement, je trouve qu'il tient pas forcément super bien. Il part assez rapidement quand même. Après, l'avantage c'est que il a une hydratation continue, donc ça c'est très bien pour ceux qui ont les peaux sèches comme moi. C'est hydraté, c'est pas quelque chose qui va nous irriter la peau, qui va être lourd. Vraiment là-dessus, il est très très bien. Et le plus, c'est qu'il a quand même une SPF 25. Donc ça, c'est quand même super intéressant à savoir. Parce que de nos jours, ils vendent beaucoup maintenant avec un SPF pour combattre un peu le vieillissement prématuré de l'âge dû au soleil. Donc il y a un peu tout ça maintenant dans les fonds de teint. C'est assez pratique parce que au moins quand on se promène en été, on a besoin de se remettre de la crème tout le temps. Parce que franchement, il n'y a rien de moins sexy que se remballer avec de la crème partout. Mais en même temps, ça protège. Moi, je vis dans le sud où il fait encore super beau à l'heure actuelle. Je ne peux pas vous montrer, mais il y a un ciel, il est bleu de chez bleu. Il fait encore 20 à 22 degrés en plein soleil. Enfin, c'est vraiment super... je ne vais pas vous foutre la rage, hein. C'est pas du tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de super important. Et donc, le fait de pouvoir le mettre même en hiver, il y a des rayons du soleil, il y a des UV qui traversent les nuages et tout ça, la neige. Il y a toujours le soleil qui est là. Même si on ne le voit pas, les UV, on ne les voit pas, mais ils sont là aussi. Donc c'est quand même assez avantageux. Dans ma tête, je me dis, je suis en train de vous dire ça, alors qu'il y a moins de 3 ans, je me mettais au soleil, je faisais la crêpe sans aucune protection. Mais ça, c'était avant. Donc voilà, pour le fond de teint, qui est assez sympa. Ensuite, en allant, j'ai acheté ce fond de teint chez Sephora. La vendeuse, qui était d'ailleurs très, très, très sympathique. Je la vois avec ça c'était la petite parenthèse. Je la vois avec un mascara. Regarde Cécile, ils sont magnifiques et tout. Alors je lui demande quel mascara elle veut. Et elle a même pas eu le temps elle a même pas réfléchi, donc je pense que c'était vraiment pas une connerie pour me vendre encore du Guerlain. Elle me dit c'est celui-ci. Donc voilà le packaging, donc il est tout simple, hein, il n'y a rien de plus simple. La brosse elle est aussi très très simple. Mais il est noir intense. Quand on le met déjà, il se met super bien. Je ne mets pas tous les jours non plus. Pour l'instant, je termine un peu les autres. Parce que voilà, j'achète, mais mon godet radine me dit qu'il ne faut pas que j'utilise souvent. N'importe quoi. Et donc,
Il est vraiment super bien. J'ai été allée sur Instagram. Si vous allez sur Instagram, donc mon Instagram c'est Cindy Truc de Beauté. J'avais fait une comparaison justement entre avec et sans. Enfin, j'en avais mis un avec et un avec un autre. Et on voyait vraiment que c'était super noir intense, qui m'avait donné beaucoup plus de volume, mais également qu'il tient quand même beaucoup plus longtemps. Enfin, quand je rentre du travail, non, je ne vais pas au travail. Quand je rentre d'une soirée par exemple, et ben, je vois que je l'ai toujours, alors que si j'en mets un autre, je ne l'ai pas forcément encore. Et c'est vraiment sympa. Et il colle pas, il fait pas des yeux lourds, il est vraiment très sympathique. Alors, après, je crois qu'il coûte 30 euros. Bon, j'avais eu aussi 25%, mais je crois qu'il est dans les 30 euros prix fort. Ensuite, pour continuer chez Guerlain, donc là, c'est vraiment... j'ai acheté pour le packaging. J'ai acheté un rouge à lèvres pour le packaging. Non mais allô quoi. Bref, j'ai vu ça. Il y a un tag qui circule actuellement, c'est le Princess Tag sur YouTube. Et donc j'ai beaucoup regardé chez les youtubeuses qui l'ont fait. Et Sananas2106 l'avait fait. Et m'avait montré, mais rien que pour le packaging, j'ai dit je le veux. Donc moi j'ai pris le numéro 21 Bianca. C'est le rouge de chez Guerlain. Voilà à quoi il ressemble. C'est un bijou. Il est juste énorme. Dans un sac, vous penchez, je pense, toute la journée en mettant ce truc dans votre sac. Un conseil, ne le mettez pas dans votre sac. Bref, à part ça, il est vraiment magnifique. Le packaging est super beau. Et voilà, quand vous l'ouvrez, il y a un miroir qui s'ouvre. Si ça, c'est pas du luxe, franchement. Et alors, vous avez un grossissant, à peu près, et un non grossissant. Et il est, mais j'adore, rien que ça, mais je trouve que c'est trop beau. Et voilà la merveille. Donc, elle se présente comme ceci. C'est un nude brun, je vais essayer de mettre vers là, il y a plus de lumière, peut-être mieux. Un nude brun, mais d'une beauté. Rien qu'à mettre, il glisse sur les lèvres, mais voilà, donc c'est celui d'au-dessus. C'est vraiment un nude brun qui glisse sur les lèvres. Il glisse, il fond, Enfin, voilà, on a l'impression de mettre de la crème sur les lèvres, c'est vraiment top. Alors lui, par contre, il est à 35 euros, je crois, je ne dis pas de bêtises. Moi, je l'ai eu avec le CE de mon chéri qui fait ça une fois par an, ils me font des offres. Je l'ai eu à 22 euros, mais vraiment, il est vraiment super beau. Par contre, la tenue, elle n'est pas non plus extra. Après, je sais pas si c'est dû au fait que ça soit sur mes lèvres et que ça glisse et que voilà, on a l'impression que, mais en fait, il est vraiment top de chez top. Mais la tenue est moyenne. Ensuite, on va passer à Yves Saint Laurent. Donc, après Guerlain, Yves Saint Laurent, c'est vraiment les deux seules marques que j'ai achetées. Encore un rouge à lèvres. Donc, c'est le rouge Volupté Shine de chez Yves Saint Laurent. Donc, moi, j'ai pris la couleur 6, le Pink in Devotion. Voilà, pareil, le packaging, mais je trouve qu'ils sont magnifiques. Enfin, rien que ça, c'est un bijou, quoi. C'est trop beau. Pardon. Voilà à quoi il ressemble. C'est un rose rouge, un peu fuchsia. Non, plutôt framboise. Je dirais plutôt framboise. Donc, voilà, pareil, ils font sur les mains, mais c'est limite agréable. On a envie d'en mettre tout le temps tellement c'est agréable. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un rose très très sympa. Il est à tomber. Franchement, il est à tomber cette couleur. Moi, j'avais un peu peur parce que je voulais pas des couleurs un rose super flashy. Et vu que je l'ai acheté avec le CE de mon chéri, et ben on n'avait pas, enfin je pouvais pas aller le swatcher parce qu'il n'était pas dans Sephora où j'allais. Et donc je l'ai vraiment vu sur le site Sephora avant de le commander avec le CE de mon chéri. Et je l'ai trouvé vraiment super top. Et je me suis dit bon, j'ai une chance sur deux. Et vraiment il est magnifique. Celui-là par contre il tient quand même beaucoup plus longtemps que le Guerlain. Après je sais pas si c'est dû à la couleur qui est plus intense aussi. Ça peut jouer, hein. La couleur qui est plus intense, et ben on a l'impression que ça tient plus longtemps. Alors quand on a un nude, on a l'impression que ça tient moins longtemps. Là aujourd'hui j'ai mis un prune de chez MAC. Je sais qu'il va me durer longtemps parce qu'en même temps il est tellement intense que il peut que tenir très longtemps. Donc voilà, donc lui je l'ai eu à 17 euros au lieu de 25. Et ensuite, oui c'est ça je crois. Celui-là c'est, alors, une petite histoire que je vais faire en raccourci parce que je suis déjà à 10 minutes pour présenter 5 trucs, hein, bref. Je suis allée à Marrakech le mois dernier, ça fait un mois aujourd'hui que je suis revenue.
C'est vraiment une ville que j'ai adorée. Enfin, j'y retournerai, mais c'est sûr et certain à 1 milliard de pourcents, j'y retourne, c'est clair et net. À part ça, je suis allée et je vous conseille à tous ceux qui veulent ou qui vont aller à Marrakech et qui adorent le make-up, enfin, ça n'a rien à voir avec le make-up, mais rien que pour la petite histoire, c'est d'aller au jardin Majorelle de chez Yves Saint Laurent. Rien qu'en vous disant ça, vous savez ce que je vais vous présenter. Enfin, voilà. Pour ceux qui savent pas, je vous fais la petite histoire courte. En fait, donc Yves Saint Laurent a acheté il y a près 20 ou 30 ans, je crois bien, le jardin à Marrakech qu'il a mis à ses goûts, donc c'est-à-dire à la couleur qui lui correspond le plus et qui est la plus connue chez lui, c'est la couleur Majorelle. C'est un jardin qui est assez grand, on le visite en 1 heure et demie quand même. C'est à peu près, c'est 5 euros. 5 euros? Oui, c'est 5 euros l'entrée. Je crois que c'est bien 5 euros l'entrée. Mais voilà, ça vaut le coup, vraiment. Il y a des cactus, il y a des couleurs, il y a du jaune et il y a partout du Majorelle. Dès que j'aurai de nouveau internet, parce qu'avec ma tablette, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas je ne peux pas aller sur mon blog et donc faire des articles, mais je vous ferai un article avec les photos et un peu la petite histoire de ça. Et c'est vraiment magnifique. Et donc, je voyais cette couleur partout sur toutes les youtubeuses et les blogueuses disaient oh, le Majorelle Yves Saint Laurent. Moi, je me disais, ouais, c'est un bleu, quoi. Moi, les bleus, je suis pas bleue du tout. Et en allant voir ce jardin, j'ai vu les bleus, je me suis dit, c'est magnifique. Elles sont magnifiques. Et donc, je suis allée en rentrant avec le feu de mon chéri, je me suis acheté. Voilà la chose. Donc le packaging est magnifique, il est super beau. Voilà. Et voilà, comment c'est. Donc, vous ne faites pas avoir. Effectivement, être blonde, c'est un peu dur de temps en temps. Je l'avoue. Je suis allée chez Sephora parce qu'en rentrant, j'ai dit à mon chéri, il faut absolument que je te montre comment il est et tout. Donc on allait à Sephora. Et en fait, ils le vendent comme ça. Enfin, en rayon, il est comme ça. Et moi, je le voyais comme ça partout. Donc moi, je cherchais ça. Mais au final, je ne pouvais pas le chercher parce qu'il était comme ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, mince, voilà quoi. Ils n'ont pas le Majorelle du Saint Laurent, mais c'est quoi cette histoire? Et au final, si, ils l'avaient, mais je pouvais toujours le chercher quoi. Donc voilà à quoi il ressemble, il est juste magnifique. C'est un bleu électrique. Oh, il est magnifique. Moi qui n'aime pas les bleus, je vous assure que celui-là, il est top. J'en ai mis une fois. Là, je l'ai pas sur moi parce que je suis entre deux nuits. Ouh, en plus, je le casse, malheur. Je suis entre deux nuits, donc je ne pouvais pas le mettre. Mais vraiment, je vous assure qu'il est magnifique. J'ai dû un peu le chercher parce que mon chien l'avait en bouche. Ah, il a fait l'autre en bouche. Excusez-moi, je viens de combattre avec mon chien parce qu'il l'avait mis tout en bouche, mon Dieu. Donc voilà, franchement, pour ceux qui aiment les bleus ou pas, comme moi d'ailleurs, je n'aime pas le bleu, je vous le conseille, il est magnifique. Alors, je crois qu'il est à 25 euros et je l'ai eu pour 17. Pas de bêtises. Donc voilà. Voilà les filles. Ouh, 13 minutes 11 pour vous présenter 5 produits. Enfin, aujourd'hui, je suis tellement en manque de vidéos que j'ai fait que blablater aujourd'hui. Donc, ma tablette est en train de se barrer. Et en plus, il n'y a rien qui va. Il faut vraiment que je vous quitte. Donc, je vais vous laisser. La prochaine vidéo, ça sera sur mes produits que j'ai terminés. Comme j'ai un sac énorme et que pour 5 produits, je prends 15 minutes, je pense vraiment que pour la prochaine vidéo, je vais séparer mes produits finis entre make-up et non make-up pour que ça soit un peu plus rapide pour vous aussi, parce que vous n'allez pas passer votre journée à me regarder. Hein. Donc voilà les filles, pour mon haul, je vous fais de gros poutous et je vous dis à très très vite et à bientôt.